Vous êtes sur Masterclass, sur la série Les réseaux sociaux et Dieu. Aujourd'hui, Xavier, notre expert, va nous parler de la fausse réalité qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, la manière dont on doit regarder les choses, voir les choses, les dangers qu'il peut y avoir, à se laisser emporter par cette fausse réalité. Vous allez voir, ça va être très, très intéressant. Alors connectez-vous, partagez à fond. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Paris Centre Chrétien. Masterclass, c'est tout de suite. Et pour ce deuxième épisode sur les réseaux sociaux et Dieu, on retrouve Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Elodie. Ça va toujours? Toujours très bien. Merci de revenir sur le plateau de Masterclass. La première fois, tu nous as parlé un peu de l'influence sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va parler de la fausse réalité qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Mais je te laisse te représenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors moi, je suis Xavier, donc je suis consultant en stratégie digitale. Et à l'Église, donc je m'occupe de toute la partie communication. Voilà. D'accord, ok, bah écoute, merci pour cette introduction très rapide. Merci beaucoup. Donc là, on va aborder la fausse réalité sur les réseaux sociaux. Parce que quand on a préparé l'émission, on était en train de se dire que c'était important de parler de cela. Parce que cette fausse réalité, parfois, nous impacte grandement dans notre caractère, dans notre façon de faire les choses, de voir le monde. Et ben voilà, je te laisse un peu dérouler le sujet. Bah écoute, c'est un sujet très important, très intéressant. Comme je te l'ai dit à la première session, du coup, les réseaux sociaux en fait, sont en grande partie utilisés par nos jeunes. Et en fait, dans cette jeunesse, il y a un grand besoin de comparaison, il y a un grand sentiment de comparaison en fait, qui est très présent. Et aujourd'hui, en fait, les réseaux sociaux sont vraiment le lieu où vraiment il y a le plus de comparaison à ce niveau-là. Ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'ils sont plutôt en recherche d'identité. Quand on est jeune, on est en recherche d'identité, on veut s'affirmer. Et donc, du coup, sur les réseaux sociaux, ils vont aller trouver ce qui leur ressemble, là où ils se sentent bien. Et ça va, du coup, les influencer. Ils vont avoir des idées pour affirmer leur personnalité, leur caractère, leur façon de s'habiller, etc. Tout à fait. Alors, tu l'as dit, hein, aujourd'hui, en fait, c'est soit trouver ou même chercher. En fait, parce que, du coup, comme tu l'as dit, ils sont en recherche d'identité. Soit on se connaît, du coup, on veut du coup appartenir à un groupe qui nous plaît, ou soit du coup en fait on cherche du coup ce groupe-là qui du coup pourrait en fait nous correspondre, pourrait aussi du coup répondre du coup à nos attentes effectivement. Et aujourd'hui en fait on se rend compte que parfois en fait cette réalité est biaisée, c'est-à-dire qu'en fait il y a une fausse idée de la réussite. Il y a une fausse idée de la beauté, une fausse idée du corps parfait, une fausse idée de la famille parfaite. Et aujourd'hui, les gens souvent se calquent en fait du coup à ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. Et ça aujourd'hui, c'est quelque chose de très dangereux. Ouais. Et donc du coup, toi, tu parlais d'effet miroir. Qu'est-ce que ça veut dire l'effet miroir? En fait, l'effet miroir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à partir du moment où en fait on est sur un réseau social où on regarde par exemple un contenu, en fait, le fait simplement de pouvoir donner un avis nous met dans cette position d'effet miroir. Parce qu'en fait, on donne un avis parce qu'en fait, on a du coup une pensée par rapport à ça. Et si du coup on a une pensée par rapport à ça, c'est que du coup, il n'y a pas une comparaison, mais en tout cas, il y a une réflexion qui est faite du coup par rapport à notre propre perception des choses. Et du coup, en fait, c'est par rapport à ça qu'on parle d'effet miroir. Donc en fait, je regarde un contenu, ça me parle, ça me touche, ça m'écœure, enfin voilà, ça me dégage une émotion. Et du coup, je donne mon avis, alors que je ne suis pas forcément légitime pour donner mon avis, par exemple, sur le sujet. Tout à fait. On a parlé lors de la première session de l'influence. Aujourd'hui, en fait, il peut y avoir plusieurs degrés d'influence. Aujourd'hui, on sait que sur les réseaux sociaux, ce qui aujourd'hui est très présent, c'est l'algorithme. D'accord, en fait, qu'est-ce que c'est l'algorithme? Alors, l'algorithme, aujourd'hui, c'est la capacité à un réseau social de nous recommander un contenu qui lui semble bon pour nous. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, le premier à le faire, c'était Netflix. Aujourd'hui, Netflix, vous regardez 10 films, et en 10 films, on peut savoir ce que vous aimez. Et donc, en fait, c'est la proposition qui va venir de manière intuitive. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire, par exemple, sur Instagram, je peux être abonné à 300 comptes Instagram, mais par exemple, les 20 comptes que je regarde le plus seront toujours affichés en premier. Et tout le reste, en fait, sera toujours derrière. Et du coup, en fait, ça fait qu'aujourd'hui, en fait, on sera toujours en fait, un peu lié à ce qu'on aime le plus. C'est ça. Finalement, ça nous empêche d'avoir une ouverture d'esprit, parce que du coup, ça nous garde
dans une sphère, dans certaines communautés, et en fait, ça nous empêche de voir ce qui se passe ailleurs. Bah, en fait, aujourd'hui, encore une fois, comme on l'a dit lors de la première session, c'est en fait, l'utiliser à bon escient. Si aujourd'hui, je suis quelqu'un qui du coup, en fait, est à fond dans la musique, dans l'architecture et que j'ai que ça, bah, en fait, j'aurai ce que je veux, en fait. J'aurai ce que je veux, j'aurai du coup ce qui m'intéresse. Et bien sûr, dans cet effet de découverte, en fait, de chercher autre chose, bah, là, bien sûr, on sera peut-être pas embrigadé, mais en tout cas influencé à regarder, en fait, du coup, ce qui est en première page. D'accord, ok. Et donc, du coup, dans cet effet miroir, donc, comme moi, je me connecte et puis donc, je regarde. Tout à l'heure, tu disais que en fait, on est en recherche ce que les réseaux sociaux nous montrent, c'est le corps parfait, l'assiette de restaurant parfaite, le maquillage parfait, la maison parfaite, etc. Et dans l'effet miroir, qu'est-ce que ça nous renvoie, tout ça? Bah, en fait, aujourd'hui, ça nous renvoie en fait à un sentiment de calcage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit en fait, je suis en accord avec ce qui est, soit je suis inférieur, soit je suis supérieur. Quand tu dis qu'on est en accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis d'accord, ou ça veut dire je vis cette vie? C'est-à-dire en fait que je vis cette vie. Par exemple, aujourd'hui, si par exemple la mode du moment, c'est le fait de bien manger 5 fruits et légumes par jour, de boire son allez, 5 d'eau par jour, etc. Et que du coup, en fait, on voit partout que comment dire, c'est ça, c'est ce type de contenu. Bah, en fait, bizarrement, voir ça, si je le fais au quotidien, je vais avoir un effet de sérotonine. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir, je vais en tout cas me sentir bien. Parce que du coup, je suis in. Ça valide mon comportement, ça valide mes choix de vie. Tout à fait. Indirectement, je suis content. Ouais. Je suis content parce que je le fais. Parce que je le fais, donc du coup, je suis content. Mais du coup, quand on ne le fait pas? Justement, quand on ne le fait pas aujourd'hui, en fait, c'est comme par exemple, comme aujourd'hui, on peut dire, par exemple, l'information, du coup, de manière globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, avant le réflexe de l'information, on la trouvait au journal, on prenait le journal, on s'abonnait. Fallait aller la chercher. On s'abonnait aux 20 minutes, etc. Aujourd'hui, en fait, l'information, elle se trouve sur Internet, en premier lieu. Dès qu'une info sort, tout de suite, on tape sur Google, on tape sur Instagram, on tape sur Facebook. Puis des fois, tu n'as même pas besoin de taper. Quand tu ouvres ton portable, il y a la page Google qui s'affiche avec déjà des infos. Tu n'as rien tapé, tu n'as rien cherché, mais l'information vient à toi. Tu as la notif. Ouais. Aujourd'hui, en fait, les personnes, par exemple, qui en fait, n'utilisent pas les réseaux sociaux, par exemple. Ils sont toujours en décalage. Ça existe. Et en fait, du coup, on remarque qu'ils sont toujours en décalage. C'est qu'en fait, les premiers à avoir l'info, en fait, seront ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ça crée un sentiment où en fait, on a besoin d'être là, on a besoin d'être les premiers à être. Ouais. Aujourd'hui, en fait, avoir l'info, c'est ce qui est passé. Aujourd'hui, par exemple, je vois que sur beaucoup de chaînes, beaucoup de vidéos YouTube, en fait, il y a quelque chose qui se fait, c'est assez marrant de voir ça. En fait, dès qu'il y a un influenceur sur une vidéo, en fait, il y a plein de gens qui commentent first. Parce qu'en fait, ils disent first parce que du coup, ils se sentent le premier à commenter. C'est incroyable. Le premier à commenter first. Je mets first. Donc du coup, en fait, je suis le premier à avoir commenté. Et en fait, du coup, quand tout à l'heure tu disais qu'est-ce qu'en fait ça crée en nous, en fait, ça crée en nous en fait un effet où en fait on a besoin de soit montrer que du coup on est présent, soit montrer d'autre part qu'on est en accord avec cette vie-là. Ou soit, comme tu l'as dit, si on ne le fait pas, en fait, ça peut créer en nous un effet d'infériorité. Si on ne prend pas de la distance, comme je l'ai dit du coup, à la première session, soit du coup créer un effet de comparaison forte, ça peut aussi vraiment générer un manque d'estime de soi. Manque d'estime de soi. Si on ne l'a pas déjà, ça le creuse en fait, ça l'agrandit plutôt. Tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, on remarque beaucoup que les personnes qui manquent déjà de base d'estime de soi, en fait, les réseaux sociaux, ça n'aide pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça renvoie une image qui... Ça reflète tout ce que tu n'as pas, ça te renvoie tout ce que tu n'as pas ou tout ce que tu n'es pas, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, de base, c'est pas en fait ta vie, en fait, les réseaux sociaux. C'est pas ton quotidien. Mais sauf qu'en fait, les gens, en fait, à force de regarder, de se calquer, d'être, en fait, envenimés, entre guillemets, grignotés par tout ça, en fait, en font leur réalité. Et c'est pour ça que du coup, qu'on parle dans ce thème de fausse réalité, parce qu'en fait, la réalité des réseaux sociaux n'est pas notre réalité. Si par exemple, moi, je suis un simple employé qui prend ma voiture le matin, je vais au travail, je fais mon travail, je rentre chez moi le soir, je retrouve ma famille, je mange, je dors, c'est ma réalité. Mais en fait, aujourd'hui, la fausse réalité, ça serait de me lever le matin, je regarde,
ah purée, comment dirais-je, tout le monde a commenté sur le match de basket qu'il y a eu à 23h. Hier, j'ai pas commenté, donc du coup, je suis pas in. Du coup, je commente. Voilà, je prends un peu de temps. Je suis par exemple dans ma voiture. Par exemple, aujourd'hui, on parle du spoil. Le spoil, par exemple, de séries qui sortent, etc. Bon, en fait, Spoiler, ça veut dire quoi? Alors, spoiler, en fait, aujourd'hui, c'est simplement, du coup, dire en avance, ou en tout cas, dire à quelqu'un, du coup, des informations par rapport à une vidéo ou à un contenu avant qu'il l'ait vu. La personne est vue, ok. Le gâcher le plaisir, en fait. Voilà. Spoiler, c'est gâcher le plaisir. Je te raconte la fin. C'est ça, je te raconte la fin. C'est vraiment gâcher le plaisir. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à ça, si par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai pas regardé tout ça, et que du coup, je me rends compte le soir que tout le monde a commenté sur le film qui vient de sortir, et que moi, du coup, c'est un film que j'attendais, que je me donnais simplement le temps de regarder ce soir. Mais en fait, non, tout le monde a déjà parlé de ça, ça me parle partout. Bah, du coup, tu te sens à côté de la plaque. À côté de la plaque. Voilà, à côté de la plaque. Donc ça, en fait, incroyable. Donc ça, en fait, encore une fois, les gens les personnes en tout cas qui, en fait, du coup, se sentent en tout cas vraiment embrigadées, en fait, ça peut créer en fait, ces sentiments-là, d'à côté de la plaque. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça rappelle en fait à quel point on reste quand même fragile, surtout quand on est jeune. On le disait en début d'émission, c'est-à-dire je me cherche dans mon corps. Quand on est adolescent, plus on a le corps qui change, etc. Et on a plein d'idées, on cherche à faire un métier, une profession, on a des passions. Et finalement, dans ce que tu dis, on se rend compte que ça peut être aussi véritablement dangereux pour les jeunes de ne pas prendre du recul. Et ça peut creuser des fois ou créer un problème de manque de confiance, de manque d'estime, même comme des fois tu peux ne pas l'avoir. Parce que du coup, tu vois tout le temps, tu te nourris de choses qui sont tout le temps présentées comme parfaites. Bah, écoute, par rapport à ça, j'ai un exemple très concret. Aujourd'hui, on peut voir qu'en fait, il y a par exemple sur Instagram ou sur Snapchat, ou même sur YouTube, qui est aussi un gros réseau social, en fait, le phénomène comment dirais-je, du tutoriel. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, en fait, on peut apprendre tout. Oui, c'est vrai. On peut tout apprendre. On va sur YouTube, how to, ou comment apprendre ça, ou comment faire ça. On peut tout apprendre. Et donc, on peut tout devenir. On peut tout devenir. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, par exemple, je suis un homme qui a fait des études, par exemple, de coiffure pendant 5 ans, dans une grande école. Du coup, en fait, je sors de là, je vais ouvrir mon salon de coiffure. Je fais tout pour, comment dirais-je, pour du coup me démarquer. Du coup, voilà, je me mets sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, c'est là où du coup c'est influent. Et je vois à côté quelqu'un du coup qui a simplement appris sur Internet en un mois comment devenir coiffeur, comment apprendre ça en 5 leçons ou en un an. Et en fait, du coup, simplement ça en fait peut créer en fait un sentiment d'injustice parce que du coup, en fait, sur les réseaux sociaux, vu que du coup c'est une plateforme d'influence, il suffit qu'en fait que ces personnes-là qui l'ont appris en un mois soient plus influents que moi pour en fait du coup il y a même plus du coup d'équité en fait, d'équité entre guillemets en termes de comment dirais-je par rapport aux études, par rapport c'est ce que j'allais dire, en fait, il n'y a plus la légitimité de celui qui a acquis l'expertise en faisant les études parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut devenir, donc dans cette fausse réalité, qui on veut. On peut devenir et faire qui on veut et devenir et faire ce qu'on veut, quoi. Après, d'un autre côté, c'est aussi bien parce que du coup, il y a des personnes qui, en fait, sont aussi en reconversion professionnelle. Et du coup, à contrario, les réseaux sociaux, YouTube, permettent d'aider, en fait, du coup, en fait, à entamer, par exemple, faire une reconversion plus facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui étaient en décrochage scolaire ou de personnes qui n'arrivaient pas, du coup, à se trouver au niveau des études, en fait, à travers des centres tutoriels, ont pu, du coup, trouver un métier, se former, mais bien sûr, peut-être aussi au détriment de personnes qui ont fait de longues études. Bien sûr. Voilà. En tout cas, ça permet de te donner un avis, parce que du coup, si tu recherches une information de comment faire tel métier ou comment faire telle recette de cuisine, ça te donne une information, donc il y a quelque chose de positif. Moi, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que toutes les plateformes de réseau social communiquent cette fausse réalité ? Alors aujourd'hui, je ne pense pas parce que si par exemple nous prenons la plateforme de LinkedIn, qui est une plateforme professionnelle, aujourd'hui en fait c'est une réalité très, très pragmatique parce qu'en fait on est face à des pros
Et en fait, l'entreprise a un devoir de transparence. Donc, du coup, en fait, qui dit transparence dit clarté, dit du coup vérité. Donc, du coup sur ce réseau social-là, on sera vraiment sur de la transparence, sur du factuel. Donc, on sera dans la réalité des choses. Dans la réalité des choses, tout à fait, au quotidien. Par contre, on peut prendre des réseaux sociaux comme Instagram, comme Snapchat, aujourd'hui, qui en fait sont vraiment des réseaux sociaux plutôt, qui en fait font en fait On dit souvent vendre du rêve. Vendre du rêve, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vendre vraiment du rêve, en fait, à travers, du coup, des personnes qui auraient soi-disant réussi. Sur YouTube, par exemple, on a plein de pubs. Du coup, il y a une pub, comment dirais-je, très marrante qui est passée pendant un temps, qui disait est-ce que tu en as marre, de manger tous les jours au McDo? Est-ce que tu en as marre, de porter des costumes d'une marque telle? Bah, aujourd'hui, rejoins-moi. Et tu vois la personne, la personne qui roule, qui rentre dans une belle voiture de sport. Et c'est vrai qu'il dit rejoins-moi, suis ma formation et tu vas. Pour générer des revenus. Facile. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un des points qu'on va aborder. C'est la fausse réalité et c'est la fausse. Comment dirais-je, vision. Parler de réussite rapide. La fausse réussite rapide. Le mythe de la réussite rapide. Le mythe de la réussite rapide, effectivement, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'en fait, du coup, tout peut se faire facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, comment dirais-je, ont pu avoir, comment dirais-je, par une quelconque circonstance, un boom, un buzz énorme. Et du coup, en fait, qui ont pu profiter de ce buzz pour générer des fonds. En fait, aujourd'hui, et c'est même aussi ça, quand on voit la télé-réalité, en fait, c'est ça, ce sont des gens comme nous, en fait, qui sont apportés à la télé, pour créer de la télé-réalité. Et du coup, en fait, ces gens-là, aujourd'hui, sont payés des sommes astronomiques, plus de 10 000 euros par Mais on est d'accord que c'est même dans la télé-réalité, il y a une fausse réalité, puisque du coup, les gens sont dans un contexte donné. Tout à fait. Ils ne sont pas dans le contexte de la vie quotidienne, avec tous les problèmes de famille ou par exemple, voilà, qui peuvent interférer. Donc même là, en fait, on n'est pas dans une réalité des choses. Tout à fait, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui intéresse les jeunes, parce que ça marche. Ça marche, les gens, aujourd'hui, ça ne s'arrête pas depuis des années. Donc en fait, aujourd'hui, je suis utilisatrice des réseaux sociaux, je suis influenceuse, moi, ça marche. Et donc, du coup, je vais générer cette idée que tout le monde peut y arriver. Tout à fait. Or, toi, tu dis que c'est faux. C'est justement ça le problème. C'est le mythe de la réussite rapide. Tu dis que c'est pas forcément vrai, quoi. Tout à fait, c'est pas forcément vrai. Après aujourd'hui, il se peut qu'il y ait des gens qui réussissent par quelques circonstances. On peut pas dire que, comment dirais-je, que c'est à 100% faux. Mais en fait, aujourd'hui, est-ce que c'est la meilleure voie? Est-ce que c'est la meilleure façon d'y arriver? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur moyen de en fait, arriver à ses fins? Aujourd'hui, en fait, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Que aussi, bien sûr, que tout ce qui est acquis rapidement, en fait, n'est pas chéri. En fait. Et du coup, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il ne vaudrait pas mieux prendre le temps d'acquérir quelque chose qu'on pourrait acquérir sur de long terme, ou en tout cas avoir du coup tout de suite pour après le gâcher, le gaspiller? Aujourd'hui, en fait, il y a plein de personnes qui ont gagné au loto, qui n'étaient pas prêts à avoir une certaine somme et qui du coup ont tout dépensé en moins de 5 ans et qui n'ont plus rien. Et puis on voit les espèces de success stories ou des buzz où les gens deviennent quelqu'un et puis après, 6 mois après ou 1 an après, tu n'entends plus parler de la personne. Tout à fait. Parce qu'en fait, effectivement, il y a cette mise en avant, cette popularisation, cette starification de la personne. Et puis après, en fait, comme c'était pas quelque chose, c'est ce que tu veux dire, c'est pas quelque chose de travaillé avec un but, un véritable objectif. Voilà, ça n'a pas de fondement sur la durée. C'est ça, tout à fait. Et vraiment, aujourd'hui, dans ces élections, le point vraiment que je veux mettre en avant, c'est vraiment un esprit de séduction. Parce que c'est vraiment en fait, un esprit de séduction qui vraiment agit pour nous séduire, pour nous dire, voilà, tu peux y arriver comme ça, c'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus rapide, etc. Et en fait, ça... D'une part, ça travaille vraiment en nous, en fait, ça génère en fait un manque d'estime de soi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si aujourd'hui tu te dis que tu vas choisir le chemin le plus rapide, le plus simple, le plus confortable, c'est parce que toi, intérieurement, tu te dis... T'as peur de ne pas y arriver. T'as peur de ne pas y arriver et tu dis c'est trop long, je ne vais pas y arriver. Je préfère du coup la sécurité, entre guillemets, la sécurité et essayer plus rapidement. Et aujourd'hui, on le voit à travers les réseaux sociaux. Par exemple, un exemple tout bête, le culte du corps parfait, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes.
il y a une recrudescence de produits du coup qui se vendent. Vrai. Parce qu'on peut dire, oui, voilà, avec ces crèmes-là, tu peux avoir un ventre plat en 10 jours. Si tu manges des bonbons, tu vas avoir des jouets qui vont prendre 20 Voilà, tout à fait. Voilà, tu vas C'est vrai. voilà, tu vas avoir les cheveux qui poussent en un mois. Il y a plein de choses comme ça qui en fait, qui en fait, aujourd'hui, c'est vraiment la course en fait à tout avoir rapidement. Ce que tu me dis, ça me fait penser, on en discutait pendant la préparation de l'émission, je disais c'est de la boulimie digitale. On prend tout, on prend tout, on prend tout, on prend tout, et en fait on ne digère rien. Tu le disais dans la première session, en fait on ne prend pas le temps de réfléchir, on voit un contenu qui nous plaît, qui nous parle, on like, on regarde les commentaires, on en met, etc. Et finalement, il n'y a pas vraiment quelque chose qui reste, j'ai l'impression, parce que dans les réseaux sociaux, il y a quelque chose d'éphémère. Et ça, tu n'en as pas encore parlé. Et même le bien-être que tu as. Je me rappelle d'une campagne de sensibilisation à l'utilisation des réseaux sociaux. Peut-être que ça te dit quelque chose ou que vous, ça vous dit quelque chose. Où on voyait des jeunes se prendre en selfie, en photo, et avec des beaux sourires, et puis ils mettaient des filtres. Et puis, une fois le téléphone posé, ils étaient tristes. Il y en a un qui s'est suicidé. Et en fait, ils montraient que même quand ce qu'on met, justement, c'est pas vraiment ce qu'on vit. Et que des fois, c'est parfois ce qu'on voudrait être, ce qu'on voudrait vivre. Et donc, en fait, on scénarise nos photos. Quand tu parles de fausse réalité, le filtre, c'est vraiment ça. Moi, je suis une utilisatrice de Snapchat, par exemple. Bah voilà, faire une photo sans filtre, il y a des jours, ça craint. c'est chaud, il y a des fois, c'est chaud. Bien sûr, bien sûr. Et donc Bien après, sûr. on a vu toute une campagne derrière de stars en fait, qui ont dit, allez, on y va avec le no make-up et le no filtre, parce qu'en fait, il faut aussi qu'on parle de ce qui se passe. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, mais c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, en fait, j'avais vu un article en fait, qui disait qu'en fait, dans la plupart des cas, le maquillage sert à cacher des blessures. Waouh. Ça cacher des blessures. Il n'y a pas que le maquillage, je pense. Hein. Voilà. Et du coup, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, en fait, pour se mettre aussi à la place de l'influenceur, parce que du coup, il y a eu plein d'influenceurs qui ont du coup, en fait, écrit des longues notes sur en fait, la face cachée des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne doit se lever à 8 heures, filmer tous les produits qu'elle a reçus par carton de 8 heures à 10 heures. Des fois, elle recommence 25 fois sa vidéo. Toi, tu as l'impression qu'elle l'a fait en claquant des doigts. Voilà, nous, on aime. Alors que aussi derrière, aussi, du coup, c'est pour ça qu'en fait, que nous, chrétiens qui devons devenir influenceurs, on doit aussi, du coup, savoir où on va, mener le bon combat. Parce que du coup, aujourd'hui, par exemple, cette personne-là qui, du coup, se lève le matin, reçoit, du coup, 20 cartons, a signé des contrats pour, du coup, avoir de l'argent, du coup, plein de contrats de partenariat, du coup, reçoit 20 cartons, du coup, doit filmer tous les 20 cartons, enfin, tous les produits de 8 heures à 20 heures, du coup, être toujours pimpant ou pimpante, du coup, dans la vidéo, attrayé, tout ça, bah, en fait, la personne en face, aujourd'hui, qui regarde, bah, du coup, elle, en fait, simplement, elle va de la pub. Ah, bah, voilà, si lui utilise ça, bah, moi aussi, je peux l'utiliser. Si lui dit que c'est bien, donc c'est-à-dire que c'est bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, quand tu parlais justement de montrer des choses et la face cachée des réseaux sociaux, on ne parle pas souvent, en tout cas, je ne sais pas, hein, des commentaires aussi si agressifs, de la violence qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, des mouvements violents. Par exemple, quelqu'un dit quelque chose à la télé et tout d'un coup, quelqu'un critique et tout le monde commence à critiquer la personne. Le harcèlement qu'il peut y avoir, surtout dans la jeunesse, à critiquer un post, une photo. Et en fait, on en parle peu, alors que c'est très destructeur. Et tu l'as dit, nous, en tant que chrétiens, en fait, on doit être hyper conscient de ça. Tout à fait. Parce que je pense qu'on peut utiliser ces choses-là à bon escient. On arrive sur la fin de notre émission, mais pendant la préparation, tu m'as dit quelque chose d'hyper fort. Tu m'as dit, Jésus, lui, il allait toujours dans les endroits où il y avait du monde et il était lui-même cet influenceur, il avait sa communauté autour de lui. Et en fait, je me dis que oui, on peut utiliser les réseaux sociaux, mais qu'il faut qu'on le fasse de la bonne manière. Et ce n'est pas les réseaux sociaux qui doivent nous influencer. Tout à fait. En fait, le but en fait, aujourd'hui du chrétien, c'est en fait, d'influencer les gens de la bonne manière et de la bonne manière sur chaque plateforme. Comme tu l'as dit aujourd'hui, Jésus en fait était en fait un influenceur. Quand on dit qu'il faisait déplacer des foules, mais en fait c'est ça aujourd'hui. L'influence, on l'a dit dans la première session, la définition, c'est
c'est provoquer une réaction. Et aussi, du coup, la deuxième chose, c'est en fait modifier un comportement. Ouais. Nous, en fait, en tant que chrétiens, c'est quoi notre mission? C'est provoquer une réaction, donc du coup, Wow. changer les gens, en fait, changer du coup un attitude de cœur, les amener au salut et modifier un comportement. C'est qu'aujourd'hui, avant, j'étais dans le monde, j'agissais comme le monde, du coup, j'avais le comportement du monde, et du coup, en fait, aujourd'hui, j'agis comme Dieu le veut. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça qu'on doit faire, comme tu le dis, effectivement. Donc, en fait, on ne doit pas se laisser influencer par les réseaux sociaux, mais on doit les influencer. Et en fait, la question qu'on peut poser aux gens qui nous suivent, c'est est-ce que vous êtes celui qui influence? Est-ce que vous êtes celui qui est influencé, pardon, de la bonne manière, avec les bonnes valeurs, avec votre foi, avec votre vie qui est calquée sur des valeurs chrétiennes? C'est une vraie question. Il nous reste quelques minutes pour terminer. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Quel message tu pourrais passer aux jeunes ou à toutes les personnes qui utilisent les réseaux sociaux ou aux parents peut-être qui suivent aussi notre émission sur cette fausse réalité et comment se garder finalement? Moi, aujourd'hui, en fait, ce que je pourrais dire aux jeunes, aux parents, c'est qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quand même des endroits, des plateformes où, du coup, on se retrouve en communauté. Donc, du coup, ça a aussi des bons aspects. Mais en fait, il faut faire attention à ce que le regard ne soit pas biaisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir mesurer le pour et le contre. En tant que parent, je pense qu'on peut dire à son enfant qu'aujourd'hui, telle chose ou telle, en fait, ou telle chose n'est pas forcément l'exemple, le baromètre en fait de sa vie, et qu'aujourd'hui il y a plus grand, il y a plus beau et il y a meilleur. Aujourd'hui, je pense qu'en fait qu'en tant que chrétien ou en tant que personne ou non chrétienne aussi, en fait, il faut savoir aujourd'hui mesurer en fait notre utilisation des réseaux sociaux et aussi très important mesurer l'impact que ça a dans notre vie. Aujourd'hui, en fait, les réseaux sociaux peuvent avoir un bon impact sur notre vie, notre manière de travailler, notre manière de vivre, mais aussi avoir du coup un mauvais impact. Et c'est là vraiment où il faut faire attention. Waouh, merci beaucoup Xavier, merci. Merci à C'était toi. super intéressant. Je pense que vous avez compris un petit peu quel était le sujet d'aujourd'hui. C'était de se dire que les réseaux sociaux, ça peut être bien. Il y a des bons côtés, mais il y a des côtés vraiment où nous devons être vigilants. Il y a toute cette fausse réalité qui vous donne en fait, vous rentrez dans une dépréciation de vous-même en regardant tout ce qui est parfait, tout ce qui est... Et en fait, c'est faux. Les photos, elles sont retouchées. Il y a des filtres. Les gens, des fois, ils sont tristes sur les réseaux sociaux. Et nous, en tant que chrétiens, on doit communiquer l'inverse. On doit communiquer de l'authenticité. On doit partager de l'amour. On doit vraiment dire aux gens que ça va aller, qu'ils peuvent s'accepter tels qu'ils sont, s'aimer tels qu'ils sont. Et je pense que c'est surtout ça, le message de l'Évangile. C'est l'amour, c'est le partage, c'est d'être authentique et c'est d'être vrai avec soi-même. En tout cas, c'était une session vraiment incroyable. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à très bientôt sur Masterclass.